Bon, eh bien salut à toutes et à tous, c'est Aerox. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. On va aller... J'espère qu'il a kiffé la moto. Avec ce magnifique coucher de soleil. Bon, je me perds totalement dans mes mots. Oui, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais mon rodage. Et comme je vous l'ai dit sur les réseaux, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous abonner sur YouTube, tout. Vous connaissez la chanson de toute façon. Donc ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo car j'avais mon rodage. J'avais pas trop envie de mettre de kilomètres à la moto avant la révision des 1000 bornes, sachant qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup. Ensuite j'ai dû commander des pièces pour modifier un peu la moto. Vous avez vu, c'est pas le même... Je crois qu'elle a kiffé elle aussi. Vous avez vu, il y a des petites choses qui ont changé. Il n'y a plus de rétro, il y a un rétro en bout de guidon, il y a une bulle noire. Enfin, de toute façon, je vais m'arrêter, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer tout ça en détail. On va rouler un petit peu. Je suis plus en rodage, donc ça veut dire que je peux tirer dans la moto. J'ai déjà tiré dans la moto. Franchement, c'est quelque chose. Je vais pas vous mentir, c'est quelque chose. J'ai été étonné. Je pensais pas que 90 chevaux ça allait marcher autant, parce que pour avoir essayé les 96 chevaux du CB650R, mon grand frère, j'ai l'impression que ça tire un peu plus. Après c'est un 3 cylindres, donc forcément il y a peut-être un peu plus de couple, mais c'est pas trop mal. On fera quelques accélérations dans la vidéo, mais ouais. Donc petite balade coucher de soleil, on va discuter un peu de tout et de rien. Ça va être cool, posez-vous, prenez à boire et à manger. Et puis voilà, c'est parti. Donc premièrement, au niveau de la moto, on va parler un peu du avant-après rodage. Franchement, pendant le rodage, j'avais l'impression qu'elle sortait pas ses chevaux. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui l'a bloqué, elle sortait pas ses chevaux. J'ai l'impression qu'elle avait pas toute sa puissance, pour être honnête. Et après le rodage, j'ai compris, pour être monté au rupteur, ça tire énormément. Après, moi je suis pas... tout ce qui est technique, etc. dans la moto, je suis pas vraiment calé, mais bon, vous m'aiguillerez en commentaire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle accélère pas tant que ça en fait. J'ai l'impression qu'arrivée à un certain seuil de vitesse, elle garde la même puissance constante et elle tire pas plus que ça en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre, j'en ai expliqué à un pote ou deux, et il trouvait pareil. Oh, c'est quelque chose, hein. Puis le shifter aussi. Oh, le shifter quand tu montes dans les tours. Oh, comment ça résonne. C'est un pot d'origine les gars, c'est un pot d'origine. Pendant ma révision, je suis allé à Run-Up aussi. Je leur ai demandé s'ils avaient des lignes déjà de dispo. Ils en ont pas, ou alors ils en ont, mais c'est que des non homologués. Sans catalyseur, sans rien, ligne racing quoi. Donc j'hésite fortement, mais le truc c'est que ça fait sauter la garantie. Je sais pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous feriez à ma place, si ça vaut vraiment le coup ou pas d'en mettre une maintenant mais qui est non homologuée. Du coup je reprends ce que je disais, le shifter monté dans les tours quand tu le passes c'est un délice. Tu sens pas la couille, il n'y a rien du tout. Vous avez vu, là j'ai l'impression qu'elle gueule alors que je suis à 5000, 6000 tours tu vois. C'est n'importe quoi cette moto, c'est n'importe quoi. C'est abusé. Et puis c'est vraiment super agile, elle s'emmène trop facilement. Franchement je surkiffe cette moto. Cette moto elle est validée à 100%, c'est bon. C'est bon, je le dis, c'est bon. Puis le châssis c'est un délice. Oh, il bouge pas quand t'accélères. On passe par où? On passe par là, on fait un peu de route. Allez on va faire un peu de route. Oh, c'est un délice. Oh puis ce coucher de soleil. Mon dieu. Il fait pas tout le temps moche en Bretagne les gars, hein. Il peut faire beau aussi. Ah ouais. On va aller se poser à un endroit que je connais, une petite plage où à la fin de la vidéo je vous montrerai la moto et je vous détaillerai un peu ce que j'ai mis dessus et ce que je compte faire après aussi, parce que forcément il n'y a pas que ça comme modifications qui vont arriver. Bon j'en profite pendant que je roule pour vous dire de vous abonner sur Insta, YouTube, même TikTok aussi au passage, hein, tant que vous y êtes, sur tous les réseaux, parce que ça fait super plaisir en fait, ça donne de la force et puis ça me soutient et puis voilà, hein, les vidéos sont reparties, la moto n'est plus en rodage. Il y a toutes les modifications, on va pouvoir rouler, il y a des vidéos qui arrivent, j'ai 2-3 petites idées en tête, ça va être plutôt sympa.
c'est un plaisir de pouvoir dépasser les 6000 tours. Donc j'ai pas mal roulé quand même, la moto là elle a déjà 1704 km. Quand je l'ai emmenée chez le concessionnaire pour la révision, elle avait 1050 bornes je crois. Donc j'ai dépassé un petit peu les 1000. J'aurais bien voulu arriver aux 1000 piles à la concession juste pour le principe, tu vois, d'arriver à 1000 km, bam, révision. Mais l'envie de rouler était beaucoup trop forte, donc j'ai dépassé un petit peu. Et c'est totalement ma faute, je l'assume. Je crois qu'il a kiffé la moto. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est moi qui ai rajouté. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est moi qui ai rajouté. Hein? Merci. J'ai pris avec, pour l'instant. C'est déjà suffisant. Ouais, salut. Ciao, ciao. Merci, c'est gentil. Ouais, je roulais, j'étais en train de tourner une vidéo là pour YouTube. MT Aerox, A-E-R-O-X. Mais ça me dit quelque chose de nom. Ouais, voilà, ça. Ça s'abonne, hein. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai qu'ils font très gros en fait quand je regarde. Ça élargit de ouf en fait. Ouais, j'avais déjà entendu parler de CF Moto. Ouais. Après, je t'avoue que en fait, on dirait pas du tout celle d'origine. En fait, les ailerons, vraiment, ça change de ouf. Ouais, les ailerons ça change de ouf, je suis d'accord avec toi. Vas-y, ciao ciao. Bon les gars, on se retrouve après cette interaction. Le frérot il a kiffé la moto, c'est la première fois qu'il la voyait. Je suis resté discuter un peu avec lui quelques minutes et non, il a bien kiffé la moto. Donc là, on va se diriger tranquillement vers la destination. Je sais même plus où j'en étais. Oh là 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 là. J'adore, j'adore. Ah, il y a l'air d'avoir un coucher de soleil de zinzin. J'ai hâte d'aller le voir là. Ouais. C'est quoi ce 4x4, le XM? Oh, il est balèze. 4 sorties de peau. Oh, laisse tomber, c'est énorme. Je sais pas si on entend tous les retours de peau là. Même d'origine, c'est incroyable. Donc avec une ligne, j'imagine même pas. Oh oui. Oh là 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 là. On va aller se poser au coucher de soleil et on va présenter la moto. Bon, petite piste de décollage. Ah, tu me gênes un peu frérot, je t'avoue. Ah, ça bouge pas les gars, c'est incroyable. Après aussi je passe d'une MT-07 à ça, forcément que le châssis il bouge pas frère. Mais ça ne bouge pas, je suis épaté. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Il y a un peu de vent quand même, donc j'espère que ça s'entendra pas trop au micro, sinon je vais être dégoûté. Oh les gars, je vais vous présenter la moto avec ça là. Oh, ça va être incroyable. Je pense que ça va être la meilleure route vidéo que j'ai faite jusqu'à maintenant. Oh, laisse tomber. Mon dieu, qu'est-ce que j'adore les couchers de soleil. En plus, je connais un endroit pas trop mal. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Oh là 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 là. En plus, avec le filtre ND, ça va rendre tellement bien. Enfin, j'espère. Ah, il me laisse passer? J'ai l'impression. Merci beau gosse. Bon, sinon vous m'avez manqué là, ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, 3-4 semaines. Mais en même temps c'était vraiment chaud en fait, je pouvais vraiment pas. Mais là, vu que toutes les pièces sont installées, tout va reprendre. Oh, regardez-moi ça. Oh, juste admirer en fait. Il n'y a rien à dire. Oh là là. J'ai tellement mal pris mon virage. C'est une zinzinerie.
Bon, bien évidemment, ne conduisez pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut conduire. Prenez pas exemple sur moi. Ouais, donc prenez pas exemple sur moi, c'est pas comme ça qu'il faut conduire. Je fais juste quelques accels pour vous montrer un peu comment la moto réagit. Si je peux essayer de vous montrer un peu la sensation de vitesse, d'accélération. En tout cas, j'espère que vous la voyez à la caméra. Mais ouais. Mais ouais, je prétends pas être un exemple, ni un pilote de quoi que ce soit. Je fais pas de circuit, je suis pas un pro. Moi, je suis juste un motard lambda qui connaît ses limites, qui fait attention, qui connaît les routes où il roule. Donc franchement, faites attention. Rouler équipé aussi, c'est important. Pas comme moi, je suis en suite. Mais non. Donc voilà, je faisais juste ce petit message de prévention pour vous dire à toutes et à tous de faire attention. Roulez équipé, ride safe et ne dépassez pas vos limites. Bon, on arrive bientôt à l'endroit voulu pour se poser et présenter la moto. Là, je n'en peux plus, j'ai hâte de vous la présenter. Ça fait trop longtemps que j'attends. Putain, la route c'est vraiment de la... Il y a plein de bosses partout là, je rebondis de partout. Mais bon, ça en vaut la peine pour l'endroit que vous allez voir. Oh là là. Ah, vraiment les rayons de soleil qui passent à travers les arbres comme ça là. C'est quelque chose. Oh les dodanes, les bosses, les trous. Ah mon fiac il en prend un coup là. C'est bien pour vous que je fais ça, hein, pour vous présenter la moto dans un endroit incroyable. Mais là, mon fiac il en prend un coup. Je vais pas vous le cacher. Rien que ça là. Rien que la vue devant là. L'espèce de montagne là. Et je vous avoue que je pensais pas que ça allait être aussi dur de conduire en sportive, hein. Mes poignets, le dos, contracter les cuisses un petit peu là de temps en temps, virage et tout. Bon, on arrive enfin à l'endroit voulu. Oh mon dieu, ça rend tellement bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais monsieur, c'est pas comme ça qu'on prend un stop. Mais waouh! Dites-moi qu'il y a personne et que je serai tranquille. En tout cas, il y a l'air d'avoir personne. Ah, regardez ça. Oh, mon dieu. C'est juste incroyable. Je vais faire demi-tour là. Ah, vous savez même quoi? Je vais me foutre sur l'herbe en fait. Oh putain, la CF en tout terrain. Oh la CF en tout terrain. C'est incroyable. J'ai pas les mots en fait. Bon. On va enlever ça tranquillement. Je vais tirer mon petit sac. Bike Life. Si vous passez par là, petite sponsor, je dis pas non. LOL. Enfin bref, bon. Je vais me retourner. Elle est magnifique. Je sais pas si on voit avec le coucher de soleil, mais elle est magnifique. Moi je l'ai foutu dans le pire endroit, je l'ai foutu dans l'herbe. Bon, passons aux modifications que j'ai fait sur la moto. Déjà, ce qu'on remarque en plus gros, les deux ailerons. Franchement, ces deux ailerons, ils sont énormes. Je sais pas si ça se voit à la caméra avec le grand angle, mais ça lui fait une gueule élargie de ouf. Bon, bien évidemment, je vais pas vous mentir, c'est pas du vrai carbone, hein. C'est sur AliExpress. je vais être honnête avec vous. J'ai passé aussi les veilleuses en rouge si je mets le contact. Ça fait du rose. Je suis dégoûté. Je pensais que ça allait faire du rouge, rouge. Mais vu que j'ai posé du rouge sur des LED toutes blanches, bah forcément, ça part sur du rose. Mais au final, ça lui donne un style, j'aime bien. Les trois petits trucs que vous voyez sur les phares, c'est des espèces de taches Scratch 3M. Parce qu'en fait, avec ces veilleuses-là, j'ai reçu, des plaques phares rouges pour passer les feux en rouge. Bah attends. Vous savez quoi, normalement je dois les avoir ici quelque part. Ils sont là, vous voyez, hop, ça ressemble à ça en fait. Mais regardez, hop. Okay. Si je mets les pleins phares, je sais pas si on verra bien. Mais en tout cas, c'est rouge, tu vois. Franchement, c'est stylé pour du, je sais pas, pour du statique, pour juste faire le beau, des photos. Par contre, ne pas rouler avec ça de nuit. On ne voit absolument rien. C'est vraiment uniquement pour le style. Hop, on va les enlever, on va les remettre dans le sac. Donc, ce que vous voyez, en gros, la bulle noire. Alors, la bulle d'origine n'était pas très belle, je vous l'avoue. Elle était beaucoup plus basse, elle était beaucoup plus patte. Là, j'ai vraiment choisi une bulle noire, haute, à double courbure. Ça change de gueule à la moto, complètement.
on va pas se le cacher, j'ai l'impression que c'est une autre moto. J'ai mis un rétro en bout de guidon Shaft de chez Duffy. J'ai mis que le gauche parce que à droite je compte mettre un protège-levier ici et c'est tout ce que j'ai fait. Non, j'ai fait suppression de rétro aussi. J'ai acheté sur AliExpress des pièces spécialement pour la moto avec des petites LED à l'intérieur parce que si vous avez bien vu sur les anciennes vidéos, il y avait les clignots dans les rétros, donc ce qui fait qu'il y a un câble qui passait dans le rétro. Donc j'ai repris le câble de la moto et ce petit embout là a un câble qui se connecte directement au câble de la moto. Et si je mets les warnings, voilà, il y a des petites LED, donc je suis en règle, j'ai mes clignots et j'ai plus de rétro, enfin plus de gros rétro en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Ah non, il y a 1 heure, j'ai enlevé les cale-pieds arrière. Je trouve que ça lui fait une coque vraiment plus affiné, plus agressif. Il y a vraiment que ce support de plaque d'origine qui fait un peu chier. Je me tâte à mettre un plaque court, dites-moi ce que vous en pensez, si ça rendrait bien. Parce que normalement il devrait atterrir vraiment sous la selle, mais même comme ça elle est pas trop mal. Bon, elle est dégueulasse, mais elle est pas trop mal. Et non, enfin voilà quoi. Voilà, des bonnes modifications sur la CF avec ce magnifique coucher de soleil. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. D'autres modifications vont arriver bien évidemment. Je vous tiendrai au courant de ça sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Instagram, c'est important. Ça soutient, ça fait plaisir. Moi je suis content, vous avez du contenu, donc vous êtes content. Donc tout le monde est content, voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est cool. Et puis voilà. Donc on avance sur le projet CF Moto. C'est pas fini, il y aura d'autres choses à venir. Et voilà. Ah oui, j'allais oublier. Pendant la révision, ils m'ont mis des petits tampons de fourche avant et arrière. Donc bon, c'est vraiment du plus. Hein, si je me casse la gueule à l'arrêt ou quoi que ce soit, ça protégera. Pardon. Oh, j'arrive pas à parler ou quoi là? Ça protégera un peu mieux. Putain, j'ai bégayé 4 fois, c'est quoi ce bordel? Donc voilà. Ça a été rajouté pendant la révision. Et sinon c'est tout. La moto est déjà pas trop mal. Il y a déjà eu pas mal de modifications en un petit mois. Et ça va continuer sur cette lancée. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la moto. On a fait le tour des explications. Et puis voilà, on va se laisser sur ça. J'ai ramené une petite canette que je vais déguster. Une petite canette d'Orangina. Orangina, sponsor si vous passez par là, je prends aussi. Non mais voilà. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser avec cette fin de coucher de soleil plus la CF modifiée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis de retour, on va reprendre le rythme, une vidéo toutes les 2 semaines, le samedi. Et puis voilà quoi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais vous laisser sur ça. C'était Aerox. Allez, ciao ciao.